Salut, c'est DFPSG. Et je sais que ça fait la troisième fois que je change de page et de nom sur YouTube. Après Max Souberto, c'était des vidéos d'humour, et juste avant c'était des vidéos de gaming, ça s'arrête là. Maintenant c'est DFPSG. Je tout le temps regarder un match du PSG. Après, je ferai une vidéo pour débriefer un petit peu tout ce qui est, que ce soit en Ligue 1, en Coupe de France, en Coupe de la Ligue, en Champions League ou en amical. Voilà. Donc, pour commencer cette vidéo, je pense que hier c'était un match assez unique, hein. Faut pouvoir se cacher. 4-0 pour PSG. Alors, on va faire un petit film de tout ça vite fait. Bon, le match a commencé pas mal, on va dire. Bon, la première position a été rennaise, mais Kevin Trapp l'a arrêté. C'était parfait. Après, on a un excellent corner tiré. On pense que c'est Cavani qui marque le premier but à la 31e minute de match. Mais ce n'est pas lui. Le but a été accordé à Fernandez qui marque contre son camp. Moi, personnellement, j'ai regardé le but. Effectivement, c'est un but contre son camp. Cavani le met avec la tête, mais le but est clairement mis contre son camp. Donc, ça fait 1-0 pour le PSG. 1-0. Après, ça se déroule doucement. Et là, la 42e minute. Oui, la balance est acceptée à Edinson Cavani. 2-0 pour le PSG. Alors, je vais déjà le dire, hein, c'est un but, on va dire, un petit peu volé, on va pas se mentir, car la défense rennaise a été mais nulle sur ce cercle. Cavani s'est devant le but, il a juste eu à contrôler le ballon, à l'encadrer, et à frapper, et à faire un but. 2-0 pour le PSG. Alors après, là, ça nous a déçus, mais déçus. En mettant le but où on le célébrant, on ne sait pas vraiment exactement, mais El Matador, Cavani, se blesse. Juste avant la mi-temps, El Matador est blessé. Si on fait rentrer Ressé juste après, si Cavani ne pouvait plus tenir, El Matador s'est blessé. On ne sait pas qui fait rentrer, on allait faire rentrer Ressé. Voilà. Juste avant la mi-temps. À la mi-temps, moi j'étais devant ma télé, je vais vous mentir. J'étais content. Je vois 2-0. Pour moi, le match, il est fait. Il est fait, on a gagné 3 points. Je me dis, il faut pas aller plus loin. Mais non. Le PSG n'avait pas fini à faire encore embêter les Rennais. Là, qu'est-ce que je vois? Après, à la 67e minute, but. Et but de qui? De Rabiot. Adrien Rabiot. C'est magnifique. Cet homme a tiré de loin et a mis un but. Alors, il a été un petit peu inspiré par Serge Aurier, qui avait tiré aussi de loin. C'était peut-être la transversale. Mais bon, là c'est Rabiot, il a ajusté la frappe, il marque de loin, c'est parfait. Et pourquoi Rabiot? Il a été assez demandé. Il a été admis en équipe de France, c'est officiel. André Rabiot est en équipe de France. Pour commencer sa sélection, elle est meilleure. André Rabiot. C'est parfait. Moi là, j'étais excité devant ma télé, je vais vous le dire. J'étais avec mon écharpe, j'étais avec mon maillot. Voilà, j'étais avec la musique de Marita Dama, évidemment, par les magiciens. Là, j'étais dessus, là, j'étais content. Et après, juste avant la fin du match, à la 66e minute, but. Et but de qui? Marco Verratti. Il n'avait pas été là la saison dernière. Il avait eu des ennuis, il avait dû être opéré. Il n'a même pas pu participer à l'Euro 2016 de la sélection italienne. Mais là, il revient. Un but très beau, pas ici de Benafa. Et là, il marque. Ça fait 4-0 pour le Paris Saint-Germain. À domicile, au Parc des Princes, contre Rennes. Les 3 points sont pris. Et on monte. Après, on est à 0. Oui, c'est contre Rennes. Rennes est une équipe de merde. Non. Rennes est une bonne équipe. Ils sont 5e du championnat. On est 3e. Quelques places de moitié. Voilà. Mais après, c'est magnifique. Moi, après, je regarde la réaction. Je regarde les buts. Et
rien à dire sur cette victoire du PSG. C'est une victoire complètement acquise. Mais bon, ça a été un match à sens unique après, on est d'accord. Ah maintenant, bah, les mecs, c'est ce qu'il vous reste à faire. Continuez à gagner. Continuez à mettre des buts pour remonter dans le classement. Après, on se fait la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, et il y a de chance la Champions League. Voilà. 4-0 pour le passage à c'est toujours ce débriefing. Et il faut encore et encore pousser. Et cette semaine, il n'y a pas de match du PSG, évidemment, c'est remplacé vendredi par l'équipe de France. On vous retrouverez Kurzawa, Areola et Rabiot. Normalement, ils seront là. Je sais que Kurzawa est un peu blessé, Areola aussi. C'est les deux personnes qui sont peut-être pas susceptibles d'être dans le 11 de départ, mais qui sont en équipe de France. Et Rabiot, parce qu'il ne sera peut-être pas dans le 11 de départ non plus, mais solide en équipe de France. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube d'FPSG. Donc à chaque fois qu'il y a un match du PSG, le lendemain ou encore le lendemain, je ferai un petit débriefing de ces matchs. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Le lien de ma chaîne Facebook est dans la description de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau débriefing du PSG. Allez Paris. Paris est magique.